Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo budget du mois de octobre. Donc, gros dépassement sur les premières semaines, parce que moi j'en suis déjà à ma S2, faut que je travaille vraiment là-dessus, mais on va voir ça ensemble. C'est parti. Donc bienvenue sur ma chaîne Mélissa Risette Budget. Pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez peut-être les notifications si vous voulez vraiment suivre ce que je fais, si ça vous intéresse vraiment. Je découvre des nouvelles budgeteuses tous les jours, donc c'est compliqué franchement de, je pense, avoir tout le monde dans son fil et de réussir à vraiment suivre celle qu'on veut suivre. De YouTube évolue, on va dire ça, je sais pas, mais enfin voilà. Donc du coup, il y a des budgeteuses que j'aime suivre au quotidien. Hélène, j'ai découvert, j'ai adoré, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, c'est que du coup, elles sont mangées par les nouvelles propositions, et au final, elles apparaissent plus dans mon fil, et je dois aller les chercher dans mes abonnements et tout ça. Donc bref, si vous voulez éviter ça, si vous voulez vraiment suivre mes péripéties, et mon évolution budgétaire, parce que je suis encore une bébé budgéteuse, qui a encore beaucoup à apprendre, comme vous allez le voir, à activer les notifications. Voilà. Donc, ouais, mini présentation, budget oblige, traditionnellement. Donc je suis mariée à Julien. Nous avons ensemble 2 fils, Charlie 10 ans bientôt, Lou 2 ans, et de mon côté j'avais Kylian qui va faire 20 ans en fin d'année, qui est polyhandicapé, donc je suis sa tutrice. En février j'ai commencé les enveloppes et à faire mon budget, et j'ai décidé que plus jamais je veux faire l'autruche. Et donc du coup là je peux remplacer ce point d'interrogation par des euros, parce que j'ai fait un premier bilan des 6 mois, et j'ai vu qu'il y avait eu vraiment une énorme progression de moins 800 il y a un an. Au moment du bilan, j'étais à plus 3000 au niveau des épargnes. J'avais plus de découvert depuis plusieurs mois. Enfin, depuis que j'ai commencé les enveloppes, j'ai plus de découvert. Je les ai supprimées. Comme ça, il n'y a pas le choix. Donc voilà. Les enveloppes, ça donne des euros. Voilà. Donc c'est parti. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, tout ça. Je réponds. Je sais pas quand, mais je réponds. Voilà. Donc c'est parti. Mois d'octobre. Hop. Donc j'ai rajouté un petit calendrier. Comme vous le voyez, le thème, c'est les parapluies jaunes. Parce que la pluie est assez à l'honneur chez nous l'été, au moment où j'ai fait tout ça. Là, mais on a un petit peu de soleil, mais c'est vrai que c'est plus la pluie qui est de rigueur. Donc là, j'ai une demi-semaine, une semaine qui est passée. J'attaque ma deuxième semaine. Nous sommes mardi, donc on est le 8. Ouais, c'est ça. Et ensuite, donc il me restera 3, 4. Et après, mon mois sera fini. Ces demi-semaines, j'arrive pas à les gérer. Donc je vais arrêter de faire comme ça. Et je vais tenter comme l'a fait Kate, comme le fait Kate. Donc il fait entièrement son budget en virtuel. Mais du coup, voilà, qui a expliqué comment elle faisait. Et elle, en fait, elle fait des semaines de 7 et 8 jours. Donc le désavantage, c'est que du coup, mon premier jour de semaine, ça sera pas tout le temps le même. Mais l'avantage, c'est que j'aurai toujours que 4 semaines. Désolée pour mes doigts super dégueulasse. C'est du brou de noix. Voilà, coloration naturelle. Quand j'ai chopé des noix dans la nature, j'ai voulu enlever la coque. Et la coque, et en fait, dans la coque, il y a beaucoup de colorant. Et ça part pas. Je suis ravie. Donc voilà. Donc je vais essayer cette méthode-là le mois prochain. En plus, ça commence à 25. Donc du coup, pour moi, c'est pile sur mes semaines. Ce qui me convient parfaitement. Et on fera ça. Voilà. Donc là, j'ai mon petit truc. Là, j'ai un anniversaire de ma belle-sœur. C'est 40 ans. Donc ça va être un petit budget à prévoir en plus. Et à partir du 15, j'ai mon mari et le cadet, donc Charlie, qui vont partir au Maroc jusqu'au 8 novembre. Donc je serai seule avec Kylian et Lou, le petit dernier. Voilà, donc bienvenue dans mon mois d'octobre. Voilà, j'aime bien. Je suis revenue un peu à pratiquement que du papier là. Et j'avoue que j'apprécie quand même beaucoup. Donc le virtuel, c'est cool, enfin les impressions et tout ça, mais quand je fais moi-même, je prends beaucoup de plaisir, même si ça prend plus de temps. Donc voilà le budget prévisionnel. Tu te fais une petite mise à jour, s'il te plaît? Ouais, voilà. Voilà le budget prévisionnel. Du coup,
J'ai fait un changement, j'avais mis au début le budget là, les épargnes là, et les enveloppes derrière. Et j'ai choisi d'inverser, de faire d'abord le budget, ensuite les enveloppes et en dernier les épargnes. Parce qu'en fait là j'ai énormément maintenant de virements automatiques sur les épargnes, donc la majorité par en virement automatique, et donc du coup ça n'avait pas de sens de faire les enveloppes, puis repasser sur les épargnes pour voir ce qui me reste pour le mettre sur les autres épargnes en fait. Voilà, donc j'ai décidé d'inverser les deux. Voilà, je pense qu'on peut attaquer. Donc heureusement, j'ai eu des petites surprises au niveau des rentrées d'argent. Ça sert à rien que je décale, hein, je suis dans le cadre. Hop, remise à jour. J'espère que ça va pas sauter parce qu'en fait je vois que ça fait des va-et-vient le zoom. Donc je vais voir PCH 2000 € comme d'habitude. Pôle emploi 970, mois de 30 jours. CAF par contre j'ai eu 150 € en plus parce que la EEH de mon fils qui était en attente depuis depuis presque un an je crois, au niveau de la CAF, c'est enfin débloqué. Donc si les gens en général qui me regardaient, voilà, si jamais vous êtes en galère au niveau de la CAF, si ça vous fait galérer, que vous avez quelque chose qui se débloque pas, que vous ramez à ce que pour que ça avance et tout ça, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Je sais pas pourquoi ça se met en flou. À mettre un rendez-vous en physique en fait. Donc là, ce truc-là, j'étais baladée, donc la EH, depuis février 2024, je crois à peu près, où on me disait oui, mais il faut qu'on prouve que Kylian n'est plus en centre, tout ça, donc il faut un papier de la MDPH. Oui, mais il n'y a pas de papier de la MDPH, la MDPH ne peut pas le fournir. Donc je pensais qu'il fallait attendre que ce soit en commission, enfin bref, j'ai refait une demande de dossier à la MDPH, donc en attendant que ça passe en commission, tout ça, alors qu'en fait pas du tout, et quand j'ai été en physique avec une personne, elle m'a dit, elle a appelé un collègue à elle, elle a mis 8 autres collègues en copie du mail, et le lendemain j'avais les sous en fait. Voilà, donc, et maintenant elle l'a mis en automatique, de ce que je vois, puisque là j'aurais plus besoin de fournir les attestations en fait. Voilà, donc ça c'est cool. Et voilà, n'hésitez vraiment pas. Et ça me l'avait fait pour autre chose. Oui, il m'avait demandé de renvoyer un papier au niveau de ma situation professionnelle. Et du coup, je l'ai fait. Mais ça mettait genre 3 mois avant d'être traité ou un truc comme ça. Enfin, il y avait des délais de fou. Je suis allée voir quelqu'un, ça a été traité le lendemain et j'ai eu les sous débloqués. Voilà, donc franchement, si vous êtes bloqué, il faut regarder sur l'application le lundi. N'hésitez pas à changer le motif du rendez-vous, parce que des fois on va taper un premier motif, il n'y aura pas de créneau, mais on tape autre chose et le créneau il se libère. Donc voilà, le lundi matin au taquet à 8-9 heures là, pour avoir un rendez-vous et que ça se débloque dans la semaine avec quelqu'un en physique, c'est vraiment le plus efficace. Donc voilà, du coup il y a eu un peu plus de sous et c'est tant mieux parce qu'il y a eu aussi des gros débordements. Enfin c'est pas des débordements, enfin si c'est des débordements, mais c'est que mon budget n'était pas fait et que j'ai commencé à dépenser sans que ce soit encore en... Pourquoi je mets moi? Sans que ce soit budgétisé tout simplement. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai vraiment du mal. Maintenant, je suis plus du tout sereine de faire ça. Donc je l'ai fait là parce que sur les demi-semaines, en fait, demi-semaine S4 de septembre, où j'ai mangé un peu mon budget d'octobre, demi-semaine S1 d'octobre, et mon S1. Donc ce petit bout là, le petit bout qu'il y avait en haut, donc du coup ici sur septembre, et du coup cette semaine là. Donc en revenu, j'ai 3865 €. Tu restes bien là? Je sais pas pourquoi ça fait ce flou. Attendez, je vais essayer de nettoyer l'objectif peut-être. Désolée. Voilà, tu arrêtes de me faire des mises au point bizarres. Heureusement que je filme debout parce que sinon je pense que ça serait catastrophique. 3800. J'essaye de pas être dans le champ. 65. J'avais déjà oublié. J'espère que j'étais pas dans le champ. Donc 3865 en revenus. Au niveau des charges, il n'y a rien de fou. SFR, j'ai encore une petite réduction parce que j'ai le remboursement des frais de résiliation de FRI qui sont en cours encore.
EDF, j'ai un prélèvement de 124, donc du coup là j'ai mis que 26 en provision pour que ça se compense. C'est fait automatiquement, c'est pas moi qui l'ai fait manuellement. En fait, je vire automatiquement 150, mais il y a 124 qui vont partir. Voilà. 612, c'est bon, là il n'y a pas de changement. Prêt. Le prêt, j'ai été voir mon. En fait, sur la caisse d'épargne, maintenant, il y a mon compte courant, j'ai viré les livrets de la page d'accueil et il y a mon prêt. Et en fait, je vois en fait ce presque 3800, 3900 à rembourser en rouge. Et du coup, ça me titille de vraiment essayer de faire en sorte de le rembourser en anticipé une fois que j'aurai sorti le fioul et tout ça. Parce qu'en fait, ils me prennent encore 22 € ce mois-ci d'intérêt, plus 5-6 € d'assurance. Donc sur 4 mois, ça fait 100 € quoi, en fait. Et j'en ai encore jusqu'en 2026, donc c'est pas près de... Enfin voilà, j'aimerais essayer de bouger ce prix le plus rapidement possible pour réduire les intérêts que je leur donne et faire en sorte que je doive plus de sous à personne, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça, j'aimerais vraiment essayer de m'en occuper assez rapidement. La crèche, c'était 73 €, maintenant, ça va être 67 au lieu de 50. J'ai une journée en plus, mais je paye beaucoup plus, je sais pas trop. C'est comme ça. 90 € la salle de muscu, parce que j'ai payé pour 3 mois. Donc en fait, les 2 mois prochains, j'aurai 0. Facture Kiki, pas de changement. Là, il n'y a pas de changement non plus. J'ai vu qu'on était plein à faire des abonnements Canva à 12 €. Faut vraiment qu'on s'organise, Madame Budget par exemple, ou Budget Thérapie, ou enfin voilà, il y en a plein. J'ai pas arrêté de regarder des vidéos. Et il y en a vraiment énormément qui ont le Canva à 12 €, alors que si on prend pour 3 personnes, ça revient à 9 € par mois. Donc via Split, c'est largement faisable. Il faut qu'on s'organise les filles pour faire des petits sous. Enfin, des économies sur des petits sous. Donc provision EDF, masse, tout ça c'est ok, virement c'est ok. Donc ça, il n'y a pas de changement. Donc voilà, maintenant j'ai ces deux parties-là qui sont en virement automatique. C'est pour ça que je gère les épargnes après. Parce que le principal est provisionné. Et voilà. J'ai supprimé, je sais pas pourquoi. Si. Donc 25. Plus 22, plus 28. Plus 78. Plus 21. Je parle beaucoup, je suis essoufflée. Et vu que je suis, juste à côté de la cam, j'espère que vous m'entendrez pas trop. 5 plus 636 plus 73 plus 90 plus 63 plus 29 plus 12 plus 31 plus 150 et plus 340. Donc 1839. C'était à peu près ça. Allez. Mise au point à nouveau. Donc 1839, j'ai dit. Ouais, vous voyez à peu près. À ça viennent s'ajouter mes petits débordements. Des débordements ou des hors budget prévus, enfin des charges variables. Donc un bureau que je me suis acheté parce que je n'en peux plus du tout petit mien et que voilà, j'en ai marre. En fait, celui sur lequel je suis là, je l'avais mis en vente sur le Bon Coin il y a 3 ans de ça. Et avant ça, c'était moi qui l'utilisais et ça faisait déjà 5 ans que je l'avais refilé à mon mari parce que je ne pouvais plus le voir. Donc voilà. Je voulais un nouveau bureau, j'en ai trouvé un sur Temu. Envoi local, normalement ça sera rapidement reçu. Et il sera grand. J'aurai de la place dessus et c'est cool. Donc ça, la coopérative scolaire, 24 €. Donc les embus Kiki, c'est un truc où le bon transport qu'il m'avait fait, on n'avait pas coché dessus l'affection longue durée. Donc du coup, j'ai une part à ma charge. Ça, c'était en janvier 2023, donc ça remonte. Et en fait, genre, on m'avait envoyé la facture en mai. J'avais refait un bon transport avec la LD cochée. Il l'avait repris, depuis j'avais pas de nouvelles, donc je pensais que c'était réglé. Là, j'ai reçu cette facture-là. Donc non, ce n'est pas réglé. Voilà, et la guitare, ça je l'avais prévu parce que je fais des cours de guitare, donc c'est bien d'avoir une guitare à domicile.
Donc ça fait 2828,02 plus du coup la NIF de ma belle-sœur. Donc on a réservé une salle d'escape game, 144 € plus moi après un peu plus pour manger tout ça. Donc ça fera... Non, je veux un plus. 228,02, vous retenez si jamais ça fonctionne pas. 170. Ouais, voilà, je le savais. 228. Merde. Mince, excusez-moi. Je reprends 1829 plus 389, donc le total de tout ça, 0,02 égale 2228 plus 170 de l'anniversaire de Caro. Donc là, mes sœurs, donc c'est, j'ai plein de sœurs, on est 5 à pouvoir venir à l'anniversaire de Caroline, ma belle-sœur. Et donc du coup, après, chacune, quand on se verra vendredi, me remboursera son morceau, sa part, donc 30 € chacune à peu près. Et donc du coup, j'aurai que 50 € de ma part. Les 120, là, c'est la moitié de mes sœurs, enfin, c'est la partie de mes sœurs. Mais j'ai avancé quand j'ai fait la réservation. Voilà. Et ensuite, voilà, donc tout ça. Donc demi-semaine S4, demi-semaine S1 octobre, plus S1, je suis à 620 €. Donc vous le verrez dans le bilan, je ne vais pas détailler là. Mais j'ai tout repris et il y a eu énormément de dépenses. 620 €. Voilà, là c'est plus juste. Donc je suis... Hop, wouhou, ça bouge. 3018,02 de charge. Enfin, charge plus un bout des enveloppes, mais je le mets là parce que du coup il me restera que ce qui me restera pour faire le reste. Voilà. Ok, donc 3865 moins 3018 au total. Est-ce que je le fais en 2 fois? Non, flemme. De toute façon, ça c'est écrit, je ne le bougerai pas. 3018,02 égale, on reste à vivre. Ouais, j'aurais bien aimé vraiment charger un max de fuel. Donc 846. Parce que 98, parce qu'en fait bah là il est super pas cher quoi. Donc j'aurais bien aimé le prendre là, j'ai peur qu'il remonte en fait, que plus j'attends. Après la semaine dernière il était un chouille plus cher, là il a baissé, mais j'ai peur en fait que d'un coup il remonte et que je me retrouve ennuyée comparé à l'an dernier pour à peu près, enfin à 300 litres près. Mais j'ai 1000 € de moins là à payer, c'est quand même énorme. L'an dernier j'en ai eu pour 2500 €, là ça me ferait 1300 €. Bon, je prends 300 litres de moins, mais vous voyez le ratio quand même, ça n'a rien à voir quoi les prix. Donc j'aimerais profiter de ça et c'est pour ça que j'aimerais booster tout ça. Donc au niveau des enveloppes, je vais essayer de me restreindre un peu pour avoir des sous à mettre de côté. Donc on va passer aux enveloppes. Et mon budget, il refloue en fait. Pourquoi tu me fais des mises au point comme ça? Bizarre ça. Je sais pas du tout. Bon, je suis perchée en l'air, donc du coup je le vois assez régulièrement. Et j'espère que ce sera pas trop la misère. Donc 846, c'est mon total. Je vais marquer une étiquette là avec mon total pour m'en souvenir. Après c'est marqué juste là. Donc j'ai déjà viré 160 € pour l'essence. Donc 160 € moins 160. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, ça fait 686,98. Je n'avais pas besoin de la calculatrice pour ça. Au niveau des courses, du coup, je vais rester... Normalement, je fais 120 de courses. Il a reflouté, là. Eh mec! Je sais pas pourquoi il fait ça. En plus, c'est sombre, je trouve.
Donc, je disais, donc au niveau des courses, normalement, j'avais budgétisé, maintenant je pars sur 120 € par semaine, plus 50 € pour le marché. Donc ça fait 170. Mais là, il n'y a pas mon mari qui sera là sur. Donc là, il part. Si, il va faire encore cette semaine-là. Donc là, je vais mettre 170 et après, je vais mettre 120 sur les 2 dernières. Je pense que ça sera bon et j'espère avoir des économies. C'est flou ou c'est pas flou? Je sais plus. J'ai l'impression que c'est flou tout le temps en fait. Allez, tu me fais une petite lumière. Oh non, ça dézoome. J'en ai marre de moi. Désolée. Donc je veux la mise au point ici. Bon, j'arrive pas à éclaircir. Dernière tentative. Non, ok, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, et ça, je vais le marquer par contre au crayon parce que j'ai pas envie de. Voilà. Et je veux pas mes cheveux. Donc ça a été fait. Hein. Là, j'en suis à 180. J'avais budgétisé 120 € et j'ai fait une CB de 98 € en plus. Un truc dans le genre. Voilà. C'est génial. Donc celui-là, on s'en occupe pas. En tout cas, c'est plus sur le budget là puisque c'est passé. Donc 120 €. Mais même là, j'ai marqué que 120 en fait parce que la semaine, on est déjà mardi. Le marché, c'était samedi, donc il est passé. À la rigueur, je vais mettre ici 50 € en plus en fait. Ouais. Donc là, 120 €, j'espère vraiment faire des économies. 120, 160. Je vais le séparer. Je vais le marquer en 2 fois quand même. Plus 50 et 120 sur la fin. Donc ça fait un total de 340. Ouais. J'ai bugué. 280. Excusez-moi, je regarde ma calculatrice à côté pour savoir si j'avais bien déduit la bonne somme tout à l'heure, mais c'est bon. Ça, donc là, c'est 240 plus 120, ça fait 360 plus 50, ça fait 410. C'est ok, je vérifie. 120 fois 3 plus 50, ouais, c'est bien ça. Ah oui, et je vais déduire comme elles font les filles. Attendez. Hop, hop. Voilà, donc on reprend ici. 360. Sup. Donc ça, c'est ce qui me restait. Donc ça, c'est déjà déduit. Donc moins 410 pour les courses. Égale 276. Vous voyez, c'est juste. Promo. Oh, je vais pas mettre d'enveloppe. Je vais mettre juste un tout petit peu. En fait, quand j'ai pas... Je vais faire... Mais je pense vraiment en course, en fait, qu'il faut que je réduise, là. Je ne serai que 2 avec Lou. Certes, il mange bien, mais quand même. Ouais, je vais réduire un petit peu, parce que là, ça fait pas mal. Donc 120. Je vais réduire un peu et je remarque la même chose. Excusez-moi, je suis perdue dans ma tête. 100, 100 plus 30 et 100. Je vais faire ça plutôt. 30, ce qui fait un total de... Oh là là. Plus 100. J'espère qu'on voit pas ma tête. Ça a l'air bon. Donc 330. Ouais. 330. Et je remonte. Voilà, hop.
Je repars là-bas, je supprime ça. Moins 330 égale 356. Ouais, là c'est plus gérable. Dans l'enveloppe promo, je vais me mettre 50 € en mensuel. Non, 30 €. Moins 30 fait 326. Imprévu, je vais quand même mettre 30 € aussi. Moins 30 fait 296. Santé, je me tâte. J'ai combien sur l'enveloppe santé en virtuel? Je dois être à... santé 34 plus 22 que j'ai eu, plus 30. Non, je vais rien mettre en santé. On verra après. Beauté, c'est pas indispensable là, je verrai après. Livre, non. Il me reste, si je vais mettre 20 € au cas où. J'ai commandé un livre pour Lou, mais il est à 7 € normalement. Et j'ai encore un avoir sur la boutique. Shopping, je l'ai déjà bien cramé, hein, mon budget shopping, on est d'accord. Moins 20, donc du coup de livres. Donc ces enveloppes perpétuelles, du coup donc celles-là, les économies, je les bascule dans les épargnes. La beauté, j'hésite en fait, si je la laisse là-haut, peut-être je la basculerai en perpétuelle, je sais pas encore. Et la santé, pareil, enfin, dans tous les cas, non, je la laisse là, et ce que j'ai en plus, je le mets ensuite sur l'épargne virtuelle. Voilà, sur la provision. Perso, c'est pour m'acheter des choses, par exemple, pour faire le budget. Pour ce genre de choses. Donc en perso, je veux acheter le défi bisous de Madame Budget. Donc je crois qu'il est à 15 € ou 16 €. Donc je vais mettre 20 € pour être un peu plus large. 20 €. Donc moins 20. Et en loisir avec Lou, quand il n'y aura pas mon mari, on va faire le quai du savoir. Premier mois budget, si tu l'as pas fait, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. C'est 5 € et gratuit pour les moins de 2 ans. Donc c'est un truc pour les petits où ils testent la gravité, ils testent plein de choses, la taille, le poids, comment ça roule, les engrenages, enfin plein de trucs comme ça. C'est assez détente, ça se réserve un peu, enfin tu le réserves, tu vas là-bas. Le premier dimanche du mois c'est gratuit aussi. Mais là il faut être tôt, parce que sinon c'est blindé en fait. Et après ils prennent plus les gens parce qu'il faut être maximum 70 à l'intérieur je crois. Mais ça c'est vraiment un truc à Toulouse que je conseille parce que c'est fun, c'est de 2 à 7 ans. C'est pas cher et ça peut vraiment faire un bon bout d'après, mais juste à côté, il y a c'est à côté du muséum à Toulouse, d'histoire naturelle, et donc juste à côté, il y a le jardin des plantes, qui est bien sympa, avec les petits canards, les jeux, tout ça, tout ça. Voilà, tu le connais, tu y as été. Voilà. Donc ça, je le conseille, et du coup, je vais prévoir ça, et après, sur le week-end du 25-26, pour ceux qui connaissent la halle des machines, avec le Minotaure et l'araignée, il va y avoir une nouvelle bébête géante. Et elle va défiler dans les rues de Toulouse sur ce week-end-là. Je ne sais pas si c'est le 25 ou le 26 encore. Mais si le temps est cool, on ira avec Lou, parce que Lou, il est à fond de tout ce qui est engin de chantier, gros, véhicules, tout ça, tout ça. Donc je pense vraiment qu'il peut kiffer. Et voilà, et ça c'est gratuit. Donc c'est cool. Donc du coup, en loisir, je vais prévoir... après, on va faire une bibliothèque, mais elle est gratuite. Ouais, je vais prévoir 30 €. Voilà. Ça devrait quand même bien convenir. Moins 30, ça fait 226. Shopping, je vais quand même avoir des trucs à me racheter en fait.
du papier. Il faut que j'ouvre un compte business sur mon mari parce que j'ai vu qu'il pouvait avoir ça et du coup ça donne sur genre le papier typiquement que j'achète. Amazon Business, c'est moins 20% dessus. Donc c'est pas mal. Par exemple. Donc ça, il faut que j'y pense et que je m'en occupe avant qu'il parte au Maroc parce que je pense qu'il y aura des autorisations à faire via son téléphone. Je vais mettre 20 € en shopping aussi. Voir les... Ouais, 20 €. Hop. Donc moins 20, il me reste 206 €. Donc du coup, reste à vivre, c'était... Ouais, je te surveille. C'est bon. Donc reste à vivre 846,98 moins... du coup, ça fait 330 plus 160 plus 30 plus 20 plus 20. J'ai oublié un 30. Ouais. Plus 20. Ah, c'est là. Attendez. J'ai oublié un 30. Attendez, je recommence. 330 plus 30 plus 30 plus 20 plus 20 plus 20 plus 30. 640. Et j'arrive à 200 €, c'est ça. Moins 640 égale 206,98 pour les épargnes. Voilà, donc on y arrive. Dernière partie. Hop, toujours mise au point aux clés. Voilà. Donc du coup, les priorités, c'est toujours le fuel en number 1 de chez number 1. L'assurance x4 qui arrive en janvier et après les anniversaires. Parce que j'en ai tout plein. Donc octobre, je suis encore tranquillou, à part celui de ma belle-sœur qui normalement est né en août. Hein. Mon frère a eu quelques petits peu du retard. Mais voilà. Et après, par contre, en novembre, décembre, je suis blindée d'anniversaire. Donc il faut vraiment que je booste ceci. Mais la priorité, c'est le fuel. Parce que c'est là, maintenant, en fait, le fuel. Donc, le fuel, ben, c'est pas compliqué. Il me reste 200 €. Et je vais tout mettre dans le fuel. Tout simplement. Voilà, 206, il me restera 6 € sur le compte. Et normalement, c'est ok comme ça. Donc, fuel 200. Ah oui, j'ai pas calculé le montant à retirer. Donc, à retirer ici, j'aurai 260. 260, donc à retirer, c'est 260, c'est tout ce que je mets en liquide. Santé, c'est pour les virtuels. Sumeria, ouais. Ouais, santé, j'ai décidé de faire un virement automatique parce que quand même, j'ai pas mal de... j'ai régulièrement un petit peu des choses qui sont pas prises en compte en fait par la sécu. Comme l'éthiopathe, ma préférée, qui est super efficace pour moi. Et donc du coup, faut le payer quoi. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, de ce côté-là, donc c'est tout en automatique. J'ai réouvert les virements automatiques pour le fonds d'urgence parce que j'ai dû acheter un frigo. Le mien a rendu l'âme, donc déjà il puait la charogne depuis une coupure de courant cet été. J'avais très envie de le changer parce que c'était juste horrible de décomposer quelque chose qui n'était pas dans une boîte hermétique, ça prenait l'odeur de la charogne. Voilà, imaginez un frigo qui a une coupure de courant le jour du départ en vacances et nous on est rentrés 2 semaines après, en gros. Donc je vous fais pas le dessin de ce qui se passe, enfin une odeur abominable. Et malgré tous les lavages, ça puait encore. Donc j'avais très envie de le changer, mais il m'a facilité la tâche. Pour mon côté psychologique, il a rendu l'âme. Donc du coup, plus de scrupules à changer un frigo qui fonctionne, mais qui pue. Voilà, nickel. Donc on a racheté un frigo avec mon mari, et vu que maintenant j'ai un fonds d'urgence, j'ai participé à hauteur de 200 €. Donc mon fonds d'urgence était à 1000 € au total. Moins les 200 €, ça fait 800. J'ai réaugmenté mon objectif à 1150 pour avoir mes petits billets dorés dedans. Et donc du coup voilà, j'ai refait tout ça, j'ai remis en place le virement automatique pour ça, et voilà. Autre chose, j'ai basculé,
enfin j'ai fermé mes livrets A et LEP à la caisse d'épargne pour les ouvrir chez Hello Bank. Et le compte courant de Kylian que j'ai aussi basculé chez Hello Bank parce que chez Bourso ça me fait trop peur. Donc pour rappel, il m'avait fermé le compte de Kylian, donc j'ai galéré 3 mois pour l'ouvrir à Bourso. Quand il s'est enfin ouvert, j'ai dû virer 300 € dessus. Et donc du coup, 3 jours après, ils me l'ont fermé. Et pendant 10 jours, j'ai plus eu accès à ces sous, ni au compte de mon fils, et donc ça m'a bien saoulé. Et donc du coup, ça me fait dire que j'ai pas envie en fait de prendre le risque d'en faire son compte principal s'ils peuvent fermer le truc comme ça et que je peux pas aller voir quelqu'un en physique pour régler le problème très rapidement et que je suis obligée d'attendre et de rappeler 50 fois quoi. Donc voilà, il va y avoir un compte à Hello Bank, en ce moment il y a une offre, parrainage, j'en profite. Normalement ça sera fait dans les 2 jours, c'est magnifique, on adore. Donc une fois que lui il a son compte là-bas, je fais une mobilité bancaire sur Hello Bank et je ferme tout ce qui est à la caisse d'épargne. Parce que j'en peux plus de eux, là ils m'ont mis une nouvelle nouveauté. Ouais, une nouvelle nouveauté, c'est pléonasme, ok. Une nouveauté, c'est que maintenant les virements sont limités à 1000 €. Donc moi je touche la PCH sur le compte de mon fils à la caisse d'épargne, donc un peu plus de 2000 €. Le reste c'est pour les couches. Et en fait ces 2000 €, ben, je pouvais pas me les virer en une fois sur Bourso. Donc c'est bête, hein, mais je suis obligée d'attendre sur 2 jours. Là ils m'ont vidé mes épargnes, du coup c'est passé sur mon compte courant, je suis obligée de le faire en 2 fois le virement pour avoir les sous ailleurs. Et c'est chiant quoi en fait, c'est tout. Si t'es dans la galère, que t'as besoin de payer un truc plus de 1000 € et de faire un virement de plus de 1000 €, tu peux pas. Et ça, sûrement ils m'ont envoyé un courrier numérique ou je sais pas quoi, mais du coup je l'ai pas lu. Mais bref, j'étais surprise de le connaître. Ils m'ont dit, oh c'est une nouvelle norme anti-fraude et tout ça. Je fais ouais mais bon, ça me saoule quoi. Donc du coup, ça m'a saoulé et je dégage de là-bas définitivement. Pour les frais bancaires, j'avais que 1 € donc on s'en fout, mais voilà quoi, c'est stop en fait, c'est bon. Hello Bank, ça sera très bien pour tout ce qui est principal. Voilà, donc ça restera pour l'essence, pour Kylian. Et voilà, voilà. Donc voilà. Après tout le reste, en livrant. Et après, sur le reste, il n'y a pas de changement en fait. Il va falloir quand même que je fasse attention. Parce qu'à partir du mois prochain, les jours où Kylian sera en masse seront déduites des 2000 € de PCH. Donc, du coup, je pourrais être embêtée avec ça, il faut que je fasse attention. De plus, je crois que c'est... je me rappelle plus. Je sais plus quel budget c'est ce que j'ai vu, donc qui fait des salariés directs, je crois, des emplois directs, voilà, avec des trucs CESU et tout ça. Donc ça, j'aurais peut-être la possibilité de le faire avec Kylian. Mais il faut que je me renseigne en fait, pour savoir si c'est ok ou pas. Et j'aimerais bien voilà, savoir ça, me renseigner un peu plus là-dessus, parce qu'à partir du moment où il a 20 ans, il peut peut-être m'employer en tant qu'emploi direct, et donc passer par le CESU, tout ça, donc ça éviterait peut-être les trous de PCH sur les mois où il est un peu gardé, parce que du coup c'est lycée, congé payé, tout ça, tout ça, tout ça. Ce qui n'est pas le cas avec la PCH actuelle, en tant qu'aidant familial. Donc ça se calcule. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais marquer là. Du coup, reste à vivre moins épargne, moins enveloppe. On a dit que ça faisait, hop, c'est pas marqué, 6,98 €. C'est ça. Ouais. Voilà. Et là, si j'ai pas marqué ça, j'en suis à combien de vidéos? 40 minutes, c'est pas si mal pour un budget. Oh. Dis donc. Dis donc, j'aime particulièrement le budget de ce mois-ci, je trouve. Je suis très fière de ce que j'ai produit. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le remplir parce que j'aime vraiment énormément. Et j'aime vraiment, vraiment plus quand je le fais en direct que quand je le fais sur l'ordinateur. Il n'y a pas photo. Donc, total enveloppe. J'ai rien marqué dans les totaux. Ça va. Ça va, ça va. Donc, 330 plus 60 plus 160, ça fait 550 ici. Sur mes enveloppes au mois. Hop, donc à retirer, c'est moins 160 parce que ça c'est en virtuel, donc ça fait 390.
390. Au niveau des enveloppes perpétuelles, donc celles-là, je vais les plafonner en fait. Par exemple, les livres, une fois que j'ai atteint, on va dire 60 €, c'est déjà large, hein, 60 € un livre. Je mets plus de sous dessus. En fait, les livres, souvent, j'achète rien pendant 2-3 mois et puis j'en achète. En gros, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vais la plafonner. Là, je fais particulièrement bas parce que je veux des épargnes et parce que j'ai déjà dépensé énormément sur ces bouts de S qui se baladaient. Mais voilà quoi. Donc après, ça là, voilà, shopping, ça sera 150 €. Après, je bloque et j'aurai plus à mettre des sous dessus, donc ça passera en épargne. Perso, pareil, je vais mettre un plafond et loisirs également. Par contre, loisirs, voilà, ça peut se cumuler d'un mois à l'autre. Tant que le plafond n'est pas atteint, je cumule d'un mois à l'autre. C'est pour ça que c'est des enveloppes perpétuelles. Alors que celles-là, en principe, seront vidées tous les mois. Bien que pour beauté et santé, je suis pas sûre à 100%. Je réfléchis, je vais voir au fonctionnement. Peut-être même promo, je le mettrai en perpétuel, je sais pas. Bref, je me disperse. 60 plus 30, ça fait 90. Je vérifie. 550 plus 380. Non, c'est pas ça. Plus supprimer 90, ça fait 640. C'est bien ça. Au niveau de ce qui est à retirer, j'ai que... Donc tous ceux où j'ai pas mis les semaines, c'est parce que c'est des enveloppes au moins. Voilà. J'ai 20 € en virtuel, tout le reste c'est en liquide. Ah non, le perso, je vais le laisser aussi. Donc ça fait 40 € en virtuel, vu que je veux acheter des choses pour à Madame Budget, là, le défi bisous qui me plaît. Je sais pas trop comment je vais tourner ça encore, puisque je suis pas défi. Mais je vais voir. Je vais voir. Donc, 40 €, ça fera que 50 € à retirer de ce côté. Donc, total enveloppe 640. Et total à retirer 50 plus 390, ça fait 440 de ce côté. Hop. Et non, il n'y a qu'une page. Chouic. Et donc ici, à retirer, j'ai 260. Donc ça fait... Il faudra une case où je mets la totalité de tout ce que je dois retirer. Donc 260 plus 440, ça me fait 800. Non, je me suis trompée, n'importe quoi. On recommence. 260 plus 440, 700 € tout rond à retirer. Hop, un petit post-it. Voilà. Total, c'est pas mal un total. Allez. Ah. Voilà. Donc total à retirer. Donc je le mettrai ensuite sur mon téléphone. Donc j'ai dit 440 plus 260, ça fait un total de 700 €. Voilà. Donc là je vais... il est quelle heure? Je ne sais pas si j'ai une montre. 5h05. Je vais pas retirer là parce que dans tous les cas ce soir j'aurai pas le temps de tourner la vidéo remplissage. Mais j'aimerais par contre tourner la vidéo bilan du mois dernier parce que vous allez voir que dans le bilan, il y a eu du bordel aussi. Comme je vous l'ai dit, non, c'est dans le bon sens. C'est aussi pour ça que j'ai un peu lâché prise et que j'ai fait n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais que j'ai pas été dans le top raisonnable au niveau, au niveau du mois de... Note à moi-même, ne plus coller sur le plastique, ça colle trop bien, il faut une matière légèrement poreuse. Bon, je m'en occupe après. J'ai fait pas trop, ouais, j'ai moins fait attention parce que j'ai eu une grosse régule de la cave de 1800 €. Et donc du coup, ça, il va falloir que je vois comment je vais le répartir en grosse partie dans le fioul, comme vous pouvez vous en douter, mais pas que. Parce que du coup, je vais en profiter pour me faire un peu plaisir sur 2-3 petits points. C'est donc du coup le bureau,
Je l'ai pris parce qu'il y avait eu ça, entre autres. Et je vais aussi réaménager ma salle de bain. Donc j'ai un gros bahut qui est au propriétaire de la maison et qui pue en fait. Enfin, il respire pas du tout. Donc du coup, il y a l'humidité qui se fait dedans. Et les serviettes et tout ça, ben, enfin, c'est super chiant. J'ai enlevé les portes, mais c'est quand même pas très sain, quoi. Donc j'aimerais l'enlever et mettre des étagères complètement ouvertes à la place pour que ça respire, parce que ma maison est très vieille, il n'y a pas de VMC dedans, donc même si on laisse la fenêtre tout le temps ouverte, il y a cette pseudo-humidité ambiante qui traîne, et enfin bref, donc j'aimerais changer ça, m'en occuper. Et du coup, il faut que je fasse... que je répartisse ces 1800 euros en fait, qui sont peut-être un chouï dépassés quand même, dépensés. Il me semble que j'ai bien regardé en reprenant tout et que tout a été calculé. Mais je suis pas sûre à 100%. Donc je vais regarder ça et aussi je vais vider du coup les sous que j'ai. J'ai un peu de sous sur mon compte à la caisse d'épargne, j'ai 100 et quelques, 88 je sais plus. J'ai pareil 140 sur le compte de mon fils, 100 euros sur son compte bourseau. Enfin voilà, donc je vais essayer de déjà virer les deux de la caisse d'épargne, de rapatrier ça et comme ça je pourrais le mettre dans mes épargnes. Voilà. Donc sur le bilan du mois, on va reprendre, je pense, c'est 1800 et je vais voir comment je vais les... Ou sinon je fais une vidéo dédiée. Je fais une vidéo dédiée. Je pense que ça sera plutôt ça. Enfin, je vais voir, mais dans l'idée, voilà, voilà. Donc je vous fais un bisou à toutes et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit, si c'est pas fait, à commenter. Je réponds aux commentaires, même si c'est en retard. Et voilà, donc je vous dis à bientôt, normalement très très vite en vidéo, pour le bilan de la S1, parce que j'ai toujours mes sous qui attendent de S1, mes restes de liquide, même de la fin du mois, il me reste quelques billets de 5 euros que j'ai pas dépensés, plus voilà les épargnes, plus bilan bientôt de S2, remplissage éventuellement, si je suis pas sûre à 100% pour le remplissage encore, parce que j'ai pas imprimé les trackers et tout ça. On verra, mais voilà. Donc on se retrouve bientôt. Je vous fais des bisous à toutes et à tous et je vous dis bye bye. Bonne soirée tout le monde.